Yves Cyprien Niaoui, c'est le lauréat du prix national 2012 de l'apprentissage de la langue japonaise. Après un stage et une formation au Japon, l'homme revient au pays pour partager son expérience avec les populations. Il donne ici des cours de japonais au siège de l'ONG Solidarité Côte d'Ivoire-Japon, situé à Cocody de Plateau Carrefour d'Incan. Une ONG que lui et deux autres jeunes, ayant séjourné au pays du soleil levant, ont mis sur pied. Titulaire d'un diplôme d'enseignant de la langue japonaise obtenu à Osaka au Japon, l'homme est de retour au pays depuis 2018. J'ai été retenu parmi les 40 professeurs de langue japonaise du monde. Donc, du retour au pays, il était question que je me mette à la disposition de tous les apprenants de la langue japonaise et leur faire partager les acquis de Tokyo. Le cours du jour porte sur les idéogrammes, la base de l'écriture japonaise. Selon lui, il faudra au moins 150 heures de cours pour apprendre à parler aisément cette langue. C'est un cours d'écriture japonaise qu'on appelle le kanji. Et il faut comprendre que le kanji, c'est les idéogrammes d'origine chinoise. Le japonais n'avait pas d'identité en matière d'écriture. Donc, dans un volume horaire qui peut s'articuler autour de 2 mois et demi, apprendre à parler aisément et écrire aussi. Mais l'écriture japonaise, notamment le kanji, nous pouvons avoir plus de 2000 caractères. Mais pour les apprenants, c'est environ 1000 caractères qu'on va donc leur injecter. Mais cela va se faire de manière progressive. La classe de Cyprien compte ce jour 10 apprenants avec différentes catégories d'âge. Chacun d'eux a une raison d'être présent ici. Aujourd'hui, c'est ma première séance. Ma toute première séance, et déjà je suis impressionné de voir qu'ils sont vraiment ponctueux, ils sont précis et beaucoup ordonnés. On va dire que c'est compliqué. La grammaire, tout ça, le vocabulaire. Pour le moment, on doit apprendre les mots par cœur pour pouvoir bien faire les phrases et tout. Donc, pour le moment, on a commencé avec ça. En apprenant, ça m'ouvre davantage l'esprit. C'est vraiment, je vois que pourquoi les Japonais sont intelligents, je crois que c'est par leur culture. Parce que mémoriser tout cela, vraiment, il faut être intelligent. Les cours ont débuté ici depuis environ 3 mois. Ce sont au total 40 apprenants qui visitent 3 jours de la semaine l'ONG Solidarité Côte d'Ivoire-Japon. Le centre dispose également de 1000 livres repartis dans 2 bibliothèques afin de faciliter l'apprentissage. Aux côtés des livres, il y a aussi des CD, des mangas, tout ce qu'il faudra aux apprenants pour aller plus vite dans l'apprentissage de cette langue. Pour Oswald Kwame, vice-président de cette ONG, tout ce dispositif a un coût qu'il juge négligeable comparé à l'objectif visé. C'est un peu coûteux, mais quand on a l'amour de donner une possibilité à tout le monde de rentrer dans notre univers, je pense que c'est des choses qui se gèrent. Il y a des cours payants, il y a des cours qui sont donnés gratuitement le jeudi. Ça, c'est l'ONG qui offre à la population. Et je pense que plus avec la solidarité de l'Union, nous ferons beaucoup la force. Autre destination, autre langue d'apprentissage. Toujours dans la commune de Cocody, cette fois à la 7e tranche, Edwige Cablan et Marina Quadio dispensent des cours d'anglais après un séjour passé hors du pays. Ce matin, elles préparent le cours à donner. Voilà, pour lancer une conversation, donc on va faire cet exercice-là. Elles se font appeler coach en vue de faciliter la communication, disent-elles. La classe est composée d'apprenantes déjà en activité professionnelle. Le cours du jour, c'était comment se présenter en anglais, puisque c'est la base même d'une conversation. Quand on vient de croiser quelqu'un, on va forcément se présenter, parler de soi un peu et tout. Voilà. Ça va, c'est convivial. Je ne faisais pas au début de très bonnes présentations. Maintenant, j'évolue bien, je comprends quand on me parle. Edwige Cablan est l'initiatrice du projet. Elle supervise tout et veille au bon fonctionnement du groupe. Aujourd'hui, même une simple commerçante a besoin de l'anglais. L'anglais dans le monde est la 2e langue la plus parlée et on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'anglais. Tout se déroule bien
On a cette joie-là de savoir que par nous, des personnes arrivent à progresser dans leur carrière professionnelle et même dans leurs affaires par le simple fait de pouvoir s'exprimer en anglais. Ces jeunes dames s'auto-emploient ainsi et elles entendent contribuer au développement du pays à travers cette initiative. Ça m'a permis personnellement d'avoir des personnes autour de moi avec qui travailler, des personnes qui ont le profil adéquat et qui ont aussi cette compétence-là qui mettent au service des autres. Et ça crée de l'emploi aussi à ces jeunes personnes qui ont ce potentiel-là. Dans une ambiance conviviale, Edwige et ses collaboratrices simplifient l'anglais pour permettre aux apprenants de mieux assimiler la langue. Elles envisagent à créer un centre de référence pour l'apprentissage de cette langue, l'anglais. Quand il fait jour à Abidjan, ces femmes et ces hommes se réveillent avec un seul objectif, c'est de permettre aux Ivoiriens d'avoir du répondant sur le marché de l'emploi à l'échelle internationale. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation en visite à l'École supérieure africaine des TIC ESATIC. Objectif, inaugurer la salle de formation Cisco et le centre PersonView, des spécialisations qui offrent plus d'opportunités aux apprenants. Nous avons, en plus du diplôme ESATIC, décidé de donner des certifications internationales à nos étudiants, de sorte que leur employabilité ne pose plus du tout de problème, à la fois en Côte d'Ivoire comme sur le marché international. Donc nous avons ouvert plusieurs certifications et aujourd'hui c'était PersonView et la certification Cisco. La visite des locaux et des installations ont permis au ministre de toucher du doigt les réalités de cette école qui a pour mission de former les élites dans le domaine des TIC. Pour Roger Félix Adom, il faut valoriser ce que la Côte d'Ivoire propose de mieux. Nous sommes numéro 1 mondial en cacao, mais au lieu d'aller développer des logiciels de comptabilité ou des ERP qui existent partout dans le monde avec beaucoup d'autres équipementiers ou fournisseurs de services, notre ambition devra être d'aider nos agriculteurs. J'ai vu l'application qui permettait de voir la température du sol, de voir la qualité du sol. Donc tout cela, je pense que ce sera des choses qui seront porteurs pour nos parents. Il n'y a rien de plus important que réduire la fracture territoriale, de faire en sorte que, où qu'on soit, en Côte d'Ivoire, les équipements numériques nous permettent d'accéder à tous les services possibles. Lors de cette cérémonie, 14 étudiants se sont vus honorés par l'école avec des prix d'excellence. 3 d'entre eux ont développé des applications et sont dans l'entrepreneuriat. Une étudiante, Olivia Bakayoko, obtient la bourse Eiffel du gouvernement français qui lui permettra de poursuivre ses études en France. Hakima et sa fille de 4 ans sont toutes les deux séropositives. Elles ont été diagnostiquées en 2019. Ma fille et moi recevons un traitement, mais il n'est pas satisfaisant. Nous voulons un traitement qui puisse nous guérir complètement. Comment on peut donner un traitement à un enfant à vie? Parfois, nous oublions même de lui donner ou bien elle fait des histoires pour les prendre. Nous sommes pauvres et je me lève très tôt pour aller travailler. Qui peut lui donner ces médicaments régulièrement? Dans ce petit village, près de 30 enfants sont positifs au VIH. Ils ont tous été victimes du réemploi systématique de seringues usagées. Il serait près de 1500 dans ce cas. Un scandale de santé publique révélé par ce médecin. Cela a été un choc. J'ai été sidéré quand j'ai vu ce bébé avec des antécédents médicaux qui avaient le VIH. Comment avait-elle attrapé le VIH? En 2 mois, j'ai trouvé 20 autres cas. Ils avaient tous la même histoire, les mêmes symptômes. Et ils étaient tous positifs au VIH. Depuis, le gouvernement oblige les médecins à utiliser des seringues à usage unique. C'est trop beau pour être vrai et trop optimiste pour croire qu'il n'y a plus de transition. Le virus du sida continue de circuler à Laracana. Et la vérité est que notre rythme de dépistage a ralenti. Les traitements antiviraux sont gratuits, mais les familles doivent couvrir les frais annexes liés à la maladie. Ils nous disent de faire des examens médicaux dans une clinique privée. Nous n'avons pas assez d'argent. Nous devons nourrir notre famille. Et comment payer un traitement? Je n'ai pas les moyens de faire passer des échographies. Je ne suis pas le seul. Nous sommes tous pauvres dans le village. Vallée de la mort, Furnace Creek, États-Unis. Vague de chaleur précoce dans l'ouest du pays. Dans la vallée de la mort, la température monte dangereusement.
La vallée de la mort est l'endroit le plus chaud sur Terre. Notre record est de 56,7 degrés en 1913. L'année dernière, nous avons eu 54,4 et hier 51,7, ce qui est très chaud pour la mi-juin. En Arizona, 46 degrés Celsius ont été enregistrés à Phoenix avec des températures la nuit supérieures à 30 degrés Celsius. On vient du Michigan, alors pour nous, il fait très chaud. On a une tonne d'eau dans la voiture et on ne va pas faire grande chose aujourd'hui dans la vallée de la mort. On sort de la voiture en vitesse, on prend une photo et on repart. Le paysage est spectaculaire. Tous les endroits sont très différents. Mais je n'imaginais pas une telle chaleur. Mais c'est très beau. Plusieurs États ont été placés en état d'alerte.